Aujourd'hui, j'avais prévu parler de la portée spirituelle de notre sacrement de baptême. Mais comme nous avons certainement la visite de nos frères qui fréquentent notre confession religieuse, et dans lesquels le problème qui se pose au sujet de ce sacrement baptismal conféré aux enfants pose beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle nous changeons de thème. On aurait allé dans la profondeur pour utiliser une expression qui nous serait peut-être familière, dans la profondeur de la dimension mystique de ce sacrement de l'initiation chrétienne. Mais laissons cela pour un autre jour. Essayons d'attirer l'attention de nos hôtes, de ceux qui sont venus prier avec nous, mais qui fréquentent d'autres confessions religieuses et qui ont accompagné des parents qui viennent pour accepter, qui viennent accepter que l'on confère le sacrement de l'initiation chrétienne à leurs enfants. D'où le thème, le nouveau thème. Le baptême des enfants d'Église a-t-il une origine évangélique? C'est le problème qui se pose. Nos frères pensent que c'est anti-évangélique de baptiser nos enfants. Aujourd'hui, en lien avec le ressuscité, ma réponse ne serait peut-être pas exhaustive puisqu'il me faut me donner au moins 3 jours pour parler à ce sujet. Même une journée ne suffirait pas. Pour m'adresser à ceux qui pensent qu'il n'y a même pas des textes qui disent de façon même implicite cette réalité du sacrement de l'initiation chrétienne conféré aux enfants. Mais que vais-je faire? Je vous donne aujourd'hui simplement, puisque en lien avec le sacrement, en lien avec notre cérémonie pascale du Christ ressuscité, je vous donne aujourd'hui une réponse du Christ à ce sujet. Quel Christ? Ce Christ ressuscité. Allons donc dans le texte. Le premier jour de la semaine, Marie-Magdeleine se rend au tombeau. Saint Jean met l'accent. Il se concentre de façon particulière. Son attention se concentre sur cette personne de Marie-Magdeleine, une femme qui va se retrouver au tombeau, va faire un constat purement humain. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de répondre aussi à tous ceux-là qui pensent qu'il y a des questions aujourd'hui encore dites éternelles, des questions sans réponse, même au niveau philosophique.
Aujourd'hui, je réponds à cette personne dite intellectuelle. Il n'y a plus de questions dites éternelles. Nous avons des questions dites éternelles. Je cite quelques-unes. L'on se pose des questions au sujet de la dimension de la souffrance et de la mort. La souffrance et la mort sont présentés devant nous comme des grands arguments contre l'existence de Dieu. Comment se fait-il qu'un Dieu infiniment miséricordieux ait pu créer un monde avec autant de souffrance? Et l'on pense que cette question est éternelle. Pour nous, chrétiens, cette question n'est plus éternelle. Cette question demeurera éternelle si seulement nous refusons de croire en la résurrection. Celui qui croit en la résurrection ne peut plus considérer ses préoccupations, ses inquiétudes comme éternelles. Dites ça aux philosophes, dites ça aux intellectuels. Donc Marie-Madeleine se retrouve au tombeau. Et elle fait un constat purement humain. On a enlevé le corps du Seigneur. Les premières personnes à constater, c'est le sexe féminin. Et elle constate que le tombeau est vide. Mais ce tombeau vide ne peut pas dire par lui-même, ou bien ne peut pas nous faire croire par lui-même qu'il y a une résurrection. Donc ce signe ne suffit. Nous qui sommes à la recherche des signes pour constater la manifestation de l'action de Dieu dans notre vie, n'oubliez pas que les signes ne suffisent pas. Nous qui sommes à la recherche du tape à l'œil, du sensationnel, sachez-le, ça ne suffit pas. Marie-Madeleine est allée constatant humainement le tombeau vide, c'est un signe, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Nous qui sommes des friands du miracle, du miraculeux, sachez-le, que le miracle ne suffit pas. Et donc, allez dire aux disciples qui ont couru les deux, le responsable du collège des 12 apôtres et Saint Jean, celui que Jésus aimait le plus. Ils ont couru les deux. Mais Jean est arrivé le premier. J'étais surpris un jour sur Internet de voir un révérend pasteur dire que s'ils sont arrivés, si Jean est arrivé le premier, parce que Pierre était plus fort que lui, comme l'avait Christian. Et Jean était le petit âge. Simplement, ce qui est vraisemblable, c'est de dire que Jean était plus jeune. Ils sont arrivés et Jean arrive le premier, mais laisse la place à l'autorité. Et Pierre. Pierre est entré, il a vu ce que Jean a vu.
il n'y a pas de privilégié. Une autorité, même religieuse, n'a aucun privilège au sujet de la foi. Comme je disais, la vieille maman qui se retrouve terrée dans une obscurité la plus obscure peut être mieux habitée par le Seigneur que ce grand théologien qui est capable de vous disséquer la doctrine et théologie. Dieu peut se manifester de façon spectaculaire, et d'ailleurs, ce qu'il a fait dans la vie de certains saints. Dieu peut se manifester de façon spectaculaire dans la vie d'une pauvre mère, comme la Vierge Marie, qui n'était pas de ces grandes villes de la capitale religieuse, la grande capitale, mais qui sortait d'une bourgade et vivant dans une maison la plus simple, la plus modeste plutôt. Un peuple même méprisé, et c'est là le Seigneur a choisi pour son incarnation. Il est entré, Pierre l'autorité, il a fait, mais il n'a pas pu. Saint Jean entre, il voit la même chose. La Bible dit, il vit et il crut. Parce que pour lui, en lisant les Saintes Écritures, on se rend bien compte qu'il est le disciple qui a mieux compris le mystère de l'ensevelissement avec cette intuition générée par son intimité vraie avec le Seigneur. Puisque la Bible dit, c'est le disciple que le Seigneur aimait le plus, qui avait mieux compris le mystère de l'ensevelissement. Il a compris. Il a compris une chose, que ce corps, l'état du linge qui se trouvait dans le tombeau, il a compris que le corps ne pouvait pas être enlevé manuellement, mais que ce corps a cessé d'exister. Et c'est pourquoi les linges sépulcraux se retrouvés dans le même lieu, à la même place. C'est pourquoi la Bible dit, il vit et il crut. Il crut en quoi? Au Christ ressuscité. Répondons donc à la question, à notre préoccupation pour satisfaire la curiosité de nos hôtes qui sont avec nous. Le baptême. Les enfants vont aujourd'hui faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Mais ce baptême qu'ils vont recevoir, a-t-il des origines bibliques ou évangéliques? Je suis désagréablement surpris. En entendant des gens dire qu'il n'y a aucune implication même au sujet parlant des textes minéraux de l'Ancien Testament. Il n'y a aucune mention de cette pratique qui implique les enfants, les petits-enfants dans le sacrement baptisme. Donc aucune mention néo-testamentaire ne nous dit cette réalité. Mais à ces personnes
à ces confessions religieuses qui s'obstinent à ne pas croire en cette réalité. Je voudrais commencer par un préambule en disant ceci. Il faut faire, dans l'Église catholique, on n'a pas le droit de séparer la Bible de la tradition. Cette tradition qui éclaire la Sainte Écriture selon l'Esprit Saint, cet esprit de vérité qui nous conduit d'après les textes bibliques à la vérité tout entière. D'après donc la tradition de l'Église. Aux premières heures du christianisme, on est parti au premier siècle du christianisme, selon la tradition. Ce dépôt que nous ont légué nos prédécesseurs. Selon la tradition de l'Église. Cette pratique a été adoptée de baptiser les enfants. Cette pratique a été adoptée par l'Église. Selon le dépôt transmis par tous ceux qui nous ont précédés. Que c'était adopté par l'Église et valorisé par saint Augustin en lien avec sa doctrine sur le péché originel. Donc ceux qui pensent que nous sommes en erreur ne veulent pas séparer la Bible de la tradition. Dans l'Église catholique, on ne sépare pas la Bible de notre tradition. Revenons au Christ ressuscité, puisque en lien avec Pâques, Marie-Madeleine est allée à constater humainement qu'on a enlevé le corps. Pierre, pourtant l'autorité de l'Église, n'a rien compris. Mais c'est Saint Jean qui vit et crut. Avant d'écouter le Jésus ressuscité s'adresser à ses amis. Nous sommes donc en Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et soulignez ce que je vais dire, parce que tout le monde. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les. On n'a pas dit baptiser les grands, laissez les petits. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment aujourd'hui nous taxer de tout? Simplement parce que nous donnons à ces enfants la possibilité. Vous allez écouter, ouvrez grandement les oreilles, vous allez écouter. Écoutez les paroles pendant le sacrement tout à l'heure. Ces enfants qui vont recevoir ce sacrement baptismal. Nous l'avons dit déjà au début de la célébration eucharistique. Nous n'avons pas eu cette grâce qu'à la Vierge. Marie, par une grâce exceptionnelle, n'a pas été corrompue par le péché originel. C'est pourquoi elle-même s'est autoproclamée immaculée conception. Mais nous avons été blessés. Nous sommes des héritiers de cette tare, issue de la faute de nos premiers parents, Adam et Ève, et qui devient pour nous comme congénital. Mais avec le baptême, il y aura dans ces enfants la suppression de cette tâche
originelle. Quelle chose. Et ils se rendent donc dans leur âme ce que l'Église catholique appelle un caractère. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un caractère. Un caractère, ça veut dire en d'autres termes, un cachet intérieur qui permet au diable de reconnaître les enfants de Dieu. Donc vous ne voulez pas, à vous qui êtes venus des autres confessions religieuses pour accompagner vos parents, vous qui ne voulez pas faire baptiser vos enfants, vous ne voulez pas que le diable reconnaisse que ton fils ne lui appartient. C'est de la sorcellerie. Que le Seigneur vous aide à comprendre à vous autres. Vous qui êtes venus participer, ce n'est pas pour vous blesser. Ce n'est pas pour jeter le discrédit contre votre Église, votre confession religieuse. Mais je viens ici, en m'adressant à vous pour simplement rétablir la vérité. Lorsque Jésus dit, laissez à moi venir les petits enfants, le royaume des cieux est réservé aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Voyez-vous qu'à ces enfants, on n'a pas le droit de leur conférer le sacrement de baptême. Si déjà pour faire venir ces enfants à l'existence, ils n'ont pas fait une demande, vous avez décidé, sans attendre leur demande, quel est cet enfant qu'on va baptiser aujourd'hui qui a fait une demande aux parents pour dire j'ai le droit, j'ai l'honneur de venir auprès de votre autre autorité solliciter ma présence sur la terre? Aucun homme. Vous avez décidé seul, sans lui. Puisque le raisonnement que vous évoquez, que vous présentez, c'est à qui doit décider par lui-même. Mais pour le faire venir à l'existence, tu n'as pas attendu son mot. Vous avez décidé seul, avec son père ou avec sa mère, pour le faire venir. Cet enfant ne va pas vous demander d'aller à l'école. C'est vous qui allez le lui imposer. Il ne va pas vous le demander. Vous le demandez. Il ne va pas vous le demander. Ces enfants ne vont pas vous dire de leur apprendre votre culture. Vous allez le lui imposer. Mais là, il n'a pas demandé. Vous imposez. Je recevais une maman qui me disait, mon père, ma fille, un mari cousu dessous, c'est-à-dire nanti financièrement. Mais elle était capable de m'offrir même 50 francs CFA. J'ai dit, maman, je n'ai pas le droit de prier. Appelle-moi l'enfant. L'enfant arrive, c'est des vieux. Elle dit, mon père, je l'ai fait et je le ferai toute la vie. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je vais demander pardon à sa place. Écoutez ce qu'elle a dit. Mon père. Demande-lui, elle est retraitée, elle avait 14 ans. Et maman, vous étiez retraitée. Elle me dit de l'enseignement. La Bible, elle a dit de l'enseignement. La Bible, je suis illettré. Ça, je ne lui pardonnerai pas. Et aujourd'hui, heureusement pour moi, Dieu m'a fait grâce et trouvé quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Comment une enseignante, un enfant à l'école primaire décide de ne plus aller à l'école, tu cautionnes. Je ne lui pardonnerai pas. Jusqu'à la mort. Donc, pour dire que vous allez imposer ça à vos enfants,
parce que vous savez que c'est quelqu'un. Je dis bien avec douce paix. S'agissant du baptême, qui est quelqu'un avec grand paix. Vous dites, il va attendre lui-même, c'est de la sorcellerie. Je ne m'en prends pas à vous, mais je veux rétablir la vérité. Et nous, en Église catholique, nous avons le droit, et je vous demande à vous, qui passez le temps à dire qu'il n'y a même pas des textes, qui disent de façon implicite le baptême des enfants. Allez lire tout le livre des Actes des Apôtres. Allez lire les lettres de Paul aux Corinthiens. Je vous demande d'aller tout lire pour que vous compreniez. Mais je vous donne une séquence. C'était beau. Paul revient de sa pastorale. Il a beaucoup travaillé. Nous sommes aux Corinthiens. Allez lire le texte. Il vient, il fait le point. Ah, j'ai souffert. J'étais dans telle maison, j'étais ici. J'ai pris, j'ai fait ceci. Ah, je suis fatigué. Et il dit, en faisant le point, il dit avoir baptisé toute la famille de Stéphanas, y compris Jésus. Il dit avoir baptisé une dame qu'on appelait Lydie, avec toute sa famille, y compris. C'est pourquoi je vous dis, allez lire